La loupe. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des sons de l'été. Salut Julie, tu vas bien? Ça va. La semaine dernière, nous vous avons passé ce son. Je pense que vous avez reconnu le son de la mer et des vagues. Prête pour la plage, Julie? Carrément, Fanali. Et tu sais pourquoi il y a des vagues sur les mers et océans? Ah oui, attends, je l'ai vu dans un épisode de C'est pas sorcier là. C'est un truc comme l'attraction de la lune sur la masse d'eau qui est sur la terre, enfin un truc dans le genre, non? Non, c'est pas ça qui est dit. Mais dis-moi, Fanelli, comment ça marche les vagues? Eh bien, contrairement à ce qui est souvent dit, les vagues ne sont pas faites grâce à la lune. Elles résultent du vent qui souffle à la surface de l'eau. Des phénomènes naturels comme les séismes ou les éruptions volcaniques peuvent aussi être à l'origine de la formation de vagues appelées tsunamis et raz-de-marée. Je sais, vous êtes un peu déçus, mais la lune a bien une influence sur la masse d'eau. Elle influe sur la marée, c'est-à-dire le changement de niveau de la mer de manière cyclique. En effet, la lune, comme la Terre, a une force gravitationnelle qui agit sur la Terre. Cette force a un effet de pression sur les pôles de la Terre, ce qui induit une montée des eaux au niveau de l'équateur. C'est pourquoi la mer change de niveau en fonction de la lune. Quand elle est pleine, on est à marée haute, et quand c'est la nouvelle lune, on est à marée basse. Mais pour en revenir aux vagues, leurs sons ont une bonne influence sur l'humeur. Le son naturel et répétitif des vagues permet d'oublier les bruits désagréables qui nous prennent la tête. Et ces sensations, le romantisme, la soif de liberté que nous pouvons ressentir face aux vagues ne sont pas injustifiées, elles sont confirmées par la science. Le bruissement des vagues nous permet d'émettre davantage d'ondes alpha. Ces ondes sont en étroite relation avec la relaxation et la tranquillité. Elles nous permettent de nous mettre dans une bulle, entre guillemets. Et si les vagues sont un moyen de se détendre, alors il faudrait emmener un coquillage partout avec soi pour entendre la mer quand on colle son oreille dedans et se détendre où on veut, non? Oula, je sens qu'un mythe va s'effondrer. Julie, comment te dire? Ce n'est pas la mer qu'on entend lorsqu'on colle notre oreille contre un coquillage. Mais toute ma vie n'est qu'une succession de mensonges. Mais allons réfléchir. Comment tu voudrais entendre la mer dans un coquillage creux et vide? Je sais pas, moi. Bon, en fait, ce n'est pas la mer, mais c'est le sang qui coule dans nos vaisseaux de notre oreille. Le coquillage sert juste de caisse de résonance. Ça marche aussi avec un bol ou un pot de confiture, mais c'est quand même moins sympa que de dire que le coquillage garde en mémoire le son des vagues. Mais tout paravolo dans ce monde. Fanelli, t'as raison, ça marche aussi avec un pot de confiture. Non mais Julie, faut le vider le pot de confiture! Bon, sur ce, c'est la fin de cet épisode. Continuez à vous détendre en écoutant la mer. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Et nous, on vous laisse avec le son de la semaine prochaine. Bye! T'as raison,